Alors, nous allons faire une petite réaction de single Deeper de Woodstock Bobby. D'abord, je propose qu'on écoute le morceau. Il dure 4 minutes 43. Notez-le bien, 4 minutes 43. C'est Deeper de Woodstock Barbie. Woodstock Barbie, je rappelle que c'est un groupe de blues rock hongrois. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, je vous invite à regarder la Story of Bands sur Woodstock Barbie qui est très très intéressante. On commence par l'écouter. L'écoute. Après, on prend une réaction. J'essaie de trouver le son. C'est un petit peu quand même fort. Voilà. Enfin, légèrement là. Déjà, il y a un bon petit thriller sympathique. Ça ouvre. Je fais des petites choses comme ça, je dis des petites choses comme ça. Après, on fera vraiment des petites analyses derrière, comme d'habitude. Ça, je ne sais pas. Ok. On est quand même. Ok. C'est bien mieux. Ok. Il y a un peu sympathique. Le chant. On va aller dans la discipline, hein, pas dans la niveau musicale jusqu'à 100%, on va juste faire un petit peu l'analyse pour rapidement. Parce que c'est le morceau, c'est des trucs basiques. Analyse basique, on va vraiment le détail. Ok, un petit guitare. Ah. Ok, environ 4 minutes. Donc 3 minutes 5, 3 minutes 45, pas 3 minutes 45 et un seul. Ok, on reprend à. Ça termine à 4 minutes 10. Et on va faire sur du cœur. Ah.
un lead et le cœur qui s'en est à 4 minutes 33 et il y a 10 minutes et 10 secondes de blanc. Ça marche. Donc, l'analyse est faite. Ok, on a écouté le morceau. On peut maintenant dire ce qu'on en pense, dire ce qui se passe du bout jusqu'au donc de quelle minute et jusqu'à quelle minute, et on peut commencer l'analyse. Alors déjà, commençons déjà par le détail. C'est un morceau blues rock, tout simple. Vous avez compris, blues rock, comme le nom indiqué, Woodstock Barbie, groupe hongrois de blues rock. Vous pouvez aller voir, comme j'ai dit tout à l'heure, la Star of Bands qui est disponible sur la chaîne. Du coup, pour faire l'analyse du morceau, on a on commence par un petit riff un peu entre ternaire et du trinaire à la drum. Ensuite, on part directement sur l'ensemble guitare, basse, batterie qui rejoint. Et après, il y a le chant qui arrive tranquillement en mode chill. Après, ça commence à tabasser avec les chœurs. Voilà, environ sur la première 1 minute 15 du morceau. 1 minute 15 du morceau, on a le chœur qui arrive avec le chant, avec le lead, qui vont faire le refrain, tout simplement. On a le refrain qui arrive. Ensuite, nous avions un petit... Ça, c'est côté structure. On repart directement en mode chill, on repart sur la même chose que tout à l'heure, instrumentation, avec le petit couplet, le premier, donc le couplet 2 du coup, parce que couplet 1, refrain, couplet 2, et après il y a, si je ne me trompe pas, il y a un deuxième refrain, et après on termine par un troisième couplet, et après il y a un seul guitare, et ensuite il y a un couplet 4, et après c'est la fin du morceau. Donc ça fait à peu près ça, si j'ai bien fait attention à tout, la structure, c'est ça. Couplet 1, refrain, couplet 2, refrain, couplet 3, solo de guitare, couplet, refrain et couplet 4. On termine avec un petit breakdown. Niveau du chœur, on a un ensemble un peu plus aigu et médium. Si on fait bien attention, on a 3 voix. Si je me trompe, ouais, ça, on a 3 voix. On a le lead, plus 2 chœurs. Un qui va dans les aigus et un qui va dans les médiums, pour bien équilibrer l'ensemble du chant. Ensuite, on a un riff de guitare qui est assez basique, blues, avec une harmonie assez basique, qui est assez basique dans le blues. Voilà. Blues, on sait tous qu'un blues ça fait 12 mesures, donc à partir de là, nous pouvons dire que l'harmonie du blues, c'est tout simplement 1, 2, 5, 1, simplement basique. La tonalité, je ne l'ai pas noté du morceau, mais si on entend bien, c'est assez autour de Ré, Mi, autour de Ré, Mi mineur, tout simplement. Ré, Mi mineur, un truc du genre. Je ne l'ai pas noté totalement, la tonalité parfaite du morceau. J'ai pas l'oreille absolue, désolé. Et on a du coup tout ce qui est... Donc voilà, après la rythmique, c'est vraiment basique. Vraiment, on a la rythmique basique du blues. Rythmique basique du blues pour vraiment retaper en mode un peu... Pour retaper un peu plus rock. Pour un peu, si on veut vraiment aller dans le détail. Donc voilà, ça c'est la partie analyse du morceau. Moi, ce que j'en pense de ce morceau, il est vraiment très très bien. Il est super, il faut l'écouter absolument. Même si on a déjà fait une première écoute pour certains. Mais si vous voulez l'écouter et l'enregistrer à votre playlist, je vous le conseille parce que vraiment c'est un morceau qui envoie. Je pense qu'ils sont en train de préparer actuellement un EP ou un album, c'est pour ça qu'ils ont sorti un single. Donc
affaire à suivre pour l'EP et l'album. Quand il sera sorti, on fera une réaction. On n'écoutera pas l'album, ne vous inquiétez pas. J'écouterai l'album de mon côté. Je ferai une analyse derrière en off. Voilà, je ferai des notes. Je prendrai mes notes comme d'habitude. Là, je prends pas note parce que c'est une réaction à chaud, assez basique, assez simple. Là, parce que après les albums, parce que les singles et les albums, et pour les albums et les EP, on va plus dans le détail parce que c'est vraiment plus important les albums et les EP pour moi que les singles pour prendre des notes. À part de là, on prendra des notes et on ira plus dans le détail quand l'album sera sorti ou l'EP. Je sais pas si c'est un EP ou un album, mais on attend que ça sera sorti. Dès que c'est sorti, réaction directe. On allume et on réagit avec les feuilles. Comme d'habitude. Comme pour Story of Pains, les Story of Bumps et les Top 10 of Time. Donc, voilà, c'est vraiment un super morceau et vraiment voilà, un super morceau basique, du blues, un blues basique. Clairement, Woodstock Barbie, c'est toujours cité pour Psychos, hein, évidemment. La chanteuse est très très forte. Je rappelle qu'il a fait un certain single en tant que Woodstock Barbie avec Yves Christmer. Yves Christmer qui c'est le chanteur de Mother's Cake et le guitariste aussi, guitariste chanteur de Mother's Cake. Donc voilà. Et puis la seule guitare, bon, lui il a un jeu, la seule guitare un peu la Jimi Hendrix. Donc si on veut partir dans le détail des solos de guitare. Dans son jeu de solo, hein, pas dans le son, mais dans le jeu, il y a un petit côté de Jimmy. Dans le son, je pourrais pas dire je pourrais pas encore dire à l'heure actuelle quels sont l'approche plus proche en termes de guitariste connu. À moins qu'il y a peut-être un peu Johnny Frusciante, le guitariste des Red Hot. Ouais, un peu Johnny Frusciante dans le son. On peut dire un peu ça. Si on veut vraiment aller dans le détail, mais il y a encore Johnny Frusciante, ça va vérifier. Il faudra écouter encore Basket pour être sûr du son de guitare. Donc voilà. C'est une réaction à chaud, voilà, qui ne durerait pas très longtemps, comme d'habitude. Les vidéos, ce genre de vidéos, c'est des vidéos courtes qui sont super basiques, comme on dit, basiques et intéressantes. Finalement, on essaie de faire des choses intéressantes ici, comme on peut. Et voilà, donc c'était une réaction à chaud. Voilà, prochaine vidéo, c'est la semaine prochaine pour une story of albums. Je n'ai pas fait les story of albums depuis un moment, je voudrais me retaper les story of albums. Et vous inquiétez pas, sur les story of bands, il y en a encore plein qui vont sortir avant la fin de l'année 2026. Vous inquiétez pas, j'en ai encore une petite dizaine à vous faire sortir avant fin 2026 et évidemment fin 2026 également. Une dizaine de Story of Bands à vous faire découvrir. Je pense que là, je vais bombarder les vidéos jusqu'à que je parte en vacances en mi-juillet. Dès que je suis parti en vacances, il n'y aura plus de vidéos, évidemment, comme vous le savez, il n'y aura pas de vacances pendant un mois. Je récupérerai des vidéos fin août, début septembre, avec possiblement une Story of Bands pour commencer. Donc voilà. Je ferai pas de sondage la semaine prochaine parce que j'en ai fait une Story of Albums et je ferai un sondage. Je ferai un sondage, pas de sondage pour la vidéo, mais je ferai un sondage pour les albums. Voilà, pour quel album va ressortir le plus, parce que c'est un moment où je n'ai pas fait de Story of Albums. Voilà. C'est assez intéressant, il y a pas mal d'albums que j'ai envie de vous faire découvrir. Voilà. Et bien sûr, une Story of Bands, je vous ferai un sondage entre, comme d'habitude, 3 groupes. 3 groupes pour la prochaine Story of Bands. J'ai déjà les 3 groupes en tête qui sont vraiment sympas. C'est vraiment là on va aller dans le métal. Pour les métalleux, là on y va dans les métal. Là on y va dans le métal. Pour les 3 prochains groupes, c'est 3 groupes de métal, 3 styles de métal différents. Donc vous allez kiffer. C'est des groupes de métal actuels. Voilà, c'est des groupes métal comme d'habitude, hein, le rock actuel et métal actuel dans tous les styles de rock, dans tous les styles de métal possibles. Possible, tous les styles de rock, tous les styles de métal possibles, comme vous me connaissez bien depuis
Depuis 2 ans et demi, je fais ça et ça fait trop du bien. Bref. Donc, prochaine vidéo, Story of Albums.